Kiddushim 3. Ouais, juste après, tu vois, Tanou Ravanan, c'est 8e ligne. Tanou Ravanan. Il kachili bemamné. Je te donne 100 euros pour t'épouser. Natalto, elle l'a pris. Vezarko Layam. Une fille à caractère. Tu lui donnes la bague, arrête le coup d'échec, elle prend la bague et la jette dans l'eau. D'un côté, elle l'a pris. Elle était tuée, Marie. C'est peut-être un geste de refus. C'est un geste de refus. Et attends. À première vue, c'est ça le problème. Il kacheli me mané. Je veux t'épouser avec une manée. Natalto, elle l'a pris. Vezarko Layam, elle l'a jeté à la mer. Au lahor ou au feu. Au l'école d'Avariboud, au toute chose qui est une perte. Elle a mes coups d'échec. Elle n'est pas mes coups d'échec. Rashi, Befanaï, Loma, Enirot, c'est exactement ce que tu as dit. Rashi dit Natlo, Bezarkolayam, devant lui pour dire je ne veux pas. C'est une façon de dire je ne veux pas, on va dire. C'est une façon de dire. Non, elle doit la bague. C'est une masique, mais elle doit rembourser, mais. Elle doit la bague, ouais. Elle doit la bague, mais elle n'est pas mariée. Ah, Shadete ou Kame, avec Idushin. Donc tu fais. Shadete ou Kame. Si elle le jette devant lui, elle est Kiddushin. Pourquoi? Mais comme chez nous, Avoud, avec Kiddushin, avec mal fait un diouk. Et tu peux déduire de là que si elle le jette. Nathan, on étudie tout à l'heure? Vers 11h, 11h10. La Gemara, elle te dit si elle jette dans la mer, elle n'est pas mariée. Donc si elle jette devant lui. Tu fais un diouk. Si elle jette la bague dans la mer, elle n'est pas mariée. Moi, je crois que si elle la jette devant lui. Elle est mariée, sinon on aurait enseigné, elle jette. On aurait su à Kalabé Chomer. Ouais. Et la Gemara, elle pose ça Betmia. C'est quoi Betmia? Betmia avec étonnement. D'accord. Ah, Château Kaimé, si elle le jette devant lui, avec le coup d'échec. Véa Kamrale, elle lui dit Shaki Lobaïna. Lobaïna, si elle lui jette, c'est qu'elle n'en veut pas non plus. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'elle détruit la bague? C'est la question avec moi. Si tu as la bague et la jette devant toi, c'est aussi un geste de refus. Donc pourquoi il y a besoin de dire qu'elle détruit la bague? C'est la couchia. Ok? L'homme bayeka. L'homme yakama. L'homme bayeshade ou kamé de lo avec kiddushim avant zakeh ou layam ou léon et makim de mechai vebo kiddushim nafshe. Ah, très beau. Elle dit bien, t'as raison. Si elle jette la bague devant lui, elle n'est pas non plus mariée. Alors pourquoi tu m'as enseigné ce cas-là, le cas où elle jette dans la mer? Pourquoi tu m'as parlé de cas où elle jette dans la mer? C'est pour te dire que tu aurais pu croire qu'elle était, oui, mariée. Ah, et qu'elle voulait tester le mari. Non. Pourquoi tu aurais pu croire qu'elle était mariée? Le fait qu'elle jette dans la mer? Ouais. Explique le cas et pose la question. Bon, après, explique le cas dans les mots, tu vois, j'arrive. Alors, la Gemara, elle dit... Il y a des... Alors, Tanou de la page. Ouais, c'est pas chaise. D'accord. Tanou Rabbanan. La Tanou Rabbanan. Donc, Atili Chetli, Bemané, Kachani, Bemané. Donc, il y a un type qui donne 100 euros pour marier une fille. Nitalto, des arcato. Et la fille, elle prend les 100 euros, elle les jette à la mer, les yams à la mer. Au léor ou au feu, au léchol, dibour, ou un truc qu'il a détruit. Ok. Avec Enam et coup d'échec. La Gemara dit qu'elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que c'est un signe de refus. Il dit. Bon, là, jusque-là, il n'y a rien de difficile à comprendre. Il dit Rachid, Nitalto, Vezarkato, Beyam, Bemefana, Bloma, Ena, Rotsa. C'est un signe qu'elle veut pas le garder. D'accord. Donc, A, Chédit, Néou, Kamaï, avec Idushin. Si, t'apprends de là que si jamais elle les jette devant lui, la bague, ou les 100 euros, et pas à la mer, comme elle dit Agmara, on peut comprendre d'ici qu'elle serait mariée. Sinon, tu auras enseigné ce cas-là. La Gemara elle enseigne, si elle jette à la mer, elle n'est pas mariée. Ouais. Ça voudrait dire, elle dit Agmara, elle pose la question avec étonnement, que si la femme elle jette devant lui les Kiddushin, elle serait mariée. Sinon, en quoi est-ce que ce serait moins un signe de
Bah, information c'est un... qu'à la mer. Bah, la mer, c'est la Gemara, elle enseigne à la mer, genre qu'elle les a détruits, qu'elle les a envoyés loin. C'est plus extrême que si elle les envoie juste devant lui, qu'elle lui rejette à la figure, quoi. C'est moins extrême. Parce qu'à la mer, elle est détruite, il n'y a plus rien. Vraiment, elle est détruite. Au feu, elle est détruite. Là, si elle lui jette devant lui, la Gemara, elle dit, elle pose la question, ça voudrait dire qu'elle serait Mekudeshet. Sinon, la Gemara, elle aura enseigné ce que-là. Et parce que Kol Sheken a plus forte raison que si jamais elle les jette devant lui, elle n'est pas mariée, à plus forte raison, elle ne serait pas mariée si elle les jette dans la mer. Mais tu peux pas faire le truc dans le sens inverse. Ah ouais. Ça a l'air d'être plus grave de les jeter à la mer et de les détruire Mais complètement. l'inverse, c'est plus évident. Voilà. Mais Si elle t'enseigne ce cas-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire que si elle lui envoie devant lui et pas à la mer et qu'elle ne les détruit pas, non. ah, tu veux dire elle que la serait Gemara, comme- si Quand on les renvoie, c'est déjà un refus. Ouais, mais pourquoi elle t'enseigne dans la mer Voilà. et qu'elle les a détruites? si le fait de le jeter devant lui, c'était des kiddushin pas valables. Ouais. C'était pas valable. Elle n'aurait pas enseigné un truc plus extrême qui est de le jeter à la mer. Elle aurait dit, elle jette la bague devant lui. Donc on aurait conclu par Calva Robert, à plus forte raison que si elle Si la elle jette jette à dans la la mer. mer, ah comme ça c'est du temps. Je pense. Moi j'ai envie de dire c'est plus grave de jeter à la mer que de C'est jeter. plus évident. Ouais. Ah donc si jamais. Ah donc voilà, donc tu aurais enseigné le cas, elle jette. Oui mais justement la Gemara elle enseigne le cas de la mer. Ça voudrait dire que si on voulait apprendre que la mer, on aurait enseigné comme t'as dit toi, qu'elle jette devant lui. Je comprends pas c'est pourquoi on en déduit qu'elle T'as serait compris ou pas? Non. Toi t'as dit si elle jette devant lui, à plus forte raison que si elle jette dans la mer, c'est encore plus évident qu'elle veut pas. Ouais. Et justement la Gemara elle a pas enseigné le cas où elle jette devant lui, elle a enseigné le cas où elle jette à la mer. Oui. Donc ça voudrait dire que le cas où elle jette devant lui, elle est mariée, c'est pas vraiment un refus, sinon elle aura enseigné ce cas pour apprendre l'autre aussi. Je le refais? Toi t'as dit si on apprend le cas que la femme elle jette les kiddushin devant lui, Ouais. on aurait déduit le cas de la mer. Ah, par Calva Robert. Par Calva Robert. Mais vu que la Gemara elle enseigne directement le cas de la mer, Ouais. tu peux pas déduire quelque chose de moins évident. Donc ça voudrait dire, Bah, d'après la façon dont la Gemara, si elle enseigne un gros cas comme la mer, ça inclut pas le cas qu'elle jette devant lui. c'est pour exclure le cas de C'est pour devant lui. exclure exactement ce qu'elle dit à Gemara, elle dit, c'est-à-dire qu'elle serait mariée, elle serait Mekudeshet si jamais elle jetait devant lui. Si la Gemara elle enseigne le cas le plus gros, le plus extrême, le cas de C'est la ça mer qu'elle où elle dit détruit, ouais. Elle dit exactement ça. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça exclurait le fait qu'elle le jette devant lui. La mer c'est un cas plus gros. Voilà, Oui. ça. Non, d'accord, c'est plus Quand même, tu irréversible. m'as dit si jamais elle jette devant lui, Calva Homer, que si elle jette dans la mer et qu'elle est détruite complètement, elle ne serait pas mariée. Si on avait enseigné le cas, elle jette devant lui. Là, justement, la Gemara, elle enseigne le plus gros cas, le cas de la mer. Ouais, où elle est ce détruite. que j'ai dit, j'arrive plus à suivre le raisonnement que j'avais fait. La Gemara, elle enseigne qu'elle le jette à la mer Ou au feu, ou au feu. pour les détruire complètement. Parce que si elle avait enseigné, elle le jette devant lui, Ouais. et elle n'est pas Mekudeshet, Ouais. on aurait conclu par Calva Homer que Si jamais elle les détruit, encore plus. Là, elle les détruit pas, elle est pas. elle est non, pas ça veut dire que si les Kiddushin, ils étaient pas bons en les jetant devant lui, Ouais. elle n'aurait pas eu besoin d'enseigner un truc qui, Calva Homer, Bien sûr. est plus évident. Elle en enseigne directement, elle jette devant lui. Donc Et vu qu'elle l'enseigne pas, elle jette devant elle enseigne un truc plus gros, la mer, Ouais. c'est-à-dire que ça exclut ce qui est plus petit, le fait de jeter devant lui. C'est ça qu'elle dit avec parce que étonnement, sinon là. elle aurait utilisé le cas le plus petit. Voilà, exactement. Donc elle se pose la question avec moi, elle dit ça veut D'accord. dire qu'elle serait mariée dans le cas où elle jette devant lui. On va voir que non, au final. La question justement c'est pourquoi la Gemara elle n'a pas enseigné le cas, elle jette. Parce qu'après elle répond que non, la Gemara elle n'est pas mariée non plus, c'est quand même un signe de refus de jeter devant elle. Alors Et qu'elle la s'en- Gemara elle pose la question pourquoi t'as pas enseigné ce cas pour apprendre la mer. Voilà. C'est ça la cliché C'est ça. sur laquelle on est resté. D'accord. Après je sais pas. D'accord, ok.
Et là, c'est une question là. Ça, c'est pas une c'était une question. Là, j'ai la même chose. Là, c'est une radio. Là, c'est une radio. Là, c'est une radio. Alors, On a bien revu la couchée, il a bien la... vous avez vu la couche. Donc, la question, c'est de savoir. Alors, la Gemara On n'a répond pas comme ça. enseigné La le Gemara cas. répond non, parce que si tu avais enseigné jeter à la mer, Ouais. elle a jeté devant lui, Ouais. T'aurais pas, t'aurais dû pas dire. su que si elle jette à la mer, elle n'est pas mariée. T'aurais peut-être cru qu'elle était, oui, mariée. Pourquoi? Quelqu'un veut me donner une idée? C'est le cas ou pas? Alors, la réponse de la Gemara, elle dit que si j'avais eu que tu lui donnes la bague, elle jette devant toi, elle n'est pas mariée. Tu n'aurais pas su que si elle prend cette bague, elle la jette dans la mer, qu'elle n'est pas mariée. Tu aurais cru que c'était... Ouais, on dit que c'est pas vrai. On dit, carrément, elle dit c'est pas possible, si elle jette devant lui, elle montre qu'elle ne veut pas se marier. Donc elle n'est pas mariée. Ah, donc pourquoi tu ne vas pas entraîner ce cas? Et tu aurais su à plus forte raison quand elle la jette dans la mer. Non, on te dit, non, tu n'aurais pas su à plus forte raison. Parce que si tu avais jeté à la mer, tu aurais dit, elle est oui mariée. Pourquoi? Alors, Elle veut tester son mari, non? Non, alors, elle le testait aussi en jetant par terre. Non, parce que justement, pour le tester, pour savoir si vraiment il a attaché Ouais, mais à ça n'est pas l'argent. suffisant. Alachiquement, tu peux pas. Parce que quand elle jette à la mer, qu'est-ce qui se passe? c'est irrécupérable. C'est irrécupérable. Donc, donc C'est maintenant, irréversible. donc c'est comme si elle avait acquis la bague. Ah. Donc, oui, mais quand tu l'as acheté, c'est à toi. Elle est khayab de le Maintenant, elle doit le rembourser. Non, c'est plus à toi. Oui, mais maintenant, tu vas le rembourser. Je vais dans un magasin Fnac, je prends un appareil photo, je le pétine par terre dans tout le monde. Maintenant, j'ai acheté, je suis obligé d'acheter maintenant. Je suis obligé. Donc, c'est comme si j'avais accepté quelque part. Alors que quand elle jette à la Quand je, figure, elle a pas- quand je le mets, je reprends ton truc, je veux pas te marier avec toi. Je veux pas ton truc. Je reprends ton bien, je n'en veux pas. D'accord? Faut pas fumer, attention. Ouais, D'accord? Qu'en jetant la mer, elle doit le rembourser. Donc tu aurais la pu vérité. croire que comme maintenant elle est khayab de payer, donc c'est comme si elle avait accepté de... Si tu veux pas un truc, Qu'elle avait tu acquis. n'as pas le droit de le détruire. Si tu le détruis, en détruisant ouais, l'objet, de toute manière, tu dans montres une un cas propriété. comme dans l'autre, c'est une attitude qui est illogique. Donc de là à en déduire que... Et, en espérant parler, n'oublie pas le chèque ce soir. Ok, Kaltou. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une attitude illogique. Donc, qu'est-ce qui nous permet de conclure que oui, elle a accepté qu'il C'est pas que, c'est que tu aurais pu... Tu n'as pas l'enseignement clair. On est obligé de t'enseigner l'enseignement clair. Donc on dit dans ici, je dois enseigner deux choses. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Voilà, donc voilà, il te dit, en jetant à la mer, j'élimine la vamina de croire que parce que maintenant elle a gagné l'argent, Pas la vie. la vamina que tu aurais pu croire. Que t'aurais pu croire. Donc t'élimines ce que tu aurais pu croire, qu'elle est épousée parce que elle a acquis l'objet. Non. Et t'en déduis que dès qu'elle fait un geste de refus, elle n'est pas mariée. Donc en jetant aussi devant lui, elle n'est pas mariée. Non, elle est pas mariée quand elle jette devant lui, mais quand elle jette à la mer, elle est mariée. Non, on aurait pu croire ça, Exactement, on aurait pu croire. C'est pour ça qu'on t'a enseigné quelqu'un, La mer. la mère, peut-être qu'elle n'est pas mariée. Et là, on entend déduire que je dis devant lui, elle est aussi pas mariée. Que tu vois qu'il suffit qu'elle fasse un geste de refus pour qu'elle ne soit pas mariée. C'est clair? Clair. D'accord. Ce que dit Agmar. Attends, t'as le banane. Regardez dans les mots. Itkachiri bemane, je t'épouse avec 100. Netalato vezarakto layam. Elle l'a pris et l'a jeté à la mer. Oh les or, oh dans le feu. Oh les kol davar aved, ou dans toute chose qui fait perdre la bague. Ena meku déchet. Elle n'est pas épousée. Stop. L'Agmar fait une déduction. Ça, c'est ce cas, c'est la Braïta. Ah, Shadite ou Kame avec Kiddushim. Est-ce que si tu dis que si elle va le jeter devant lui, c'est oui des Kiddushim? Haka Amrale, Shakil, Lobayena. Quand elle le jette devant lui, pour toi, elle ne devra pas être mariée parce qu'elle lui dit je ne veux pas me marier avec toi. Donc pourquoi c'est drôle que tu m'as enseigné ce cas-là? Tu aurais dû m'enseigner un cas plus général quand elle jette la bague. Elle m'a dit l'homme baye kama. Non, non, tu as raison. Elle n'est pas mariée dans aucun cas. Mais on te dit que c'est pas. On va enseigner un chidouche quand elle jette dans la mer.
L'homme, il va y échapper du cas, mettez-le avec Kiddushin. Si elle le jette devant lui, c'est sûr qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle montre un refus. Avalzar kalayam olaor. Mais si elle a jeté dans la mer ou dans le feu, Hema, t'aurais pu croire, Kevin de Mechai Vebe, comme elle doit l'argent, elle a acquis l'argent, elle a acquis la valeur de la bague. Kiddushin Katchenab, peut-être qu'elle est oui épousée. D'accord? Et on te dit que non. Sabra Ivdu Keleu Gavra, exactement ce qu'elle a dit. Pourquoi elle a jeté dans la mer? Pour voir Bodek, pour voir si le mari est nerveux ou pas. Pour voir si elle est excitée ou pas. Pour le tester. Iratrana ou Olo, si c'est un coléreux ou pas. Kamashmalan. On est dans la Vamina encore. Ouais. Tu aurais pu croire tout ça. Kamashmalan, tout ça c'est pas vrai. On vient d'enseigner qu'elle est pas, quand elle jette dans la mer, elle n'est pas mariée. Ça vaut rien. Das ist klar? Das ist klar. C'est tout, on a résolu le problème. Tano Rabanan. Kachili Bemane. Nan Leaba. Oula Avicha, Ena Bekudeshet. Il lui dit, tu dis à une femme, je voudrais t'épouser avec 100. Elle lui dit, donne ça à ton père. À mon père, Ola Avicha, Ena Bekudeshet. Elle n'est pas épousée. Almeat, Chikabloubli, Mekudeshet. Si elle dit, je veux bien t'épouser à condition qu'il reçoive l'argent, les coups d'échec. À condition que. Si elle dit, tu lui dis, tiens, prends la bague, dis, non, je ne veux pas ta bague, donne-la à mon père, ou donne-la à ton père. Elle n'est pas beaucoup C'est un d'échec. signe de refus. Mais si elle dit, j'accepte à condition qu'ils acceptent cette bague, elle est oui, le coup d'échec. Quelqu'un, il vient, il dit, je voudrais t'épouser avec cette bague. Elle dit, donne cette bague à ton père. Elle n'est pas le coup d'échec, elle ne veut pas se marier avec lui. Si par exemple elle dit je veux bien si mon père accepte la bague. Là elle est oui mais coup d'échec. La question c'est de savoir pourquoi elle est coup d'échec, elle n'a rien reçu. Oui. Oui. Bah, la Lana, le profit que son père va recevoir la bague. Oh. Pas l'argent. Ouais. Ouais, on va voir. Tana ba Léodia Koar de Recha. Tana Avira Léodia Koar de Sefa. Dans la Recha. Même si elle dit donne à mon père, elle n'est pas mes coups d'échec. Tu aurais pu croire que donne à mon père, c'est comme si elle avait reçu. Voilà, on aurait pu non, elle n'est pas mariée parce qu'elle n'a rien reçu. Mais si elle dit à condition je veux bien à condition que ton père l'accepte, même si elle dit son père à lui, ça marche. Si elle dit à condition qu'il l'accepte, même si c'est son père à elle, à lui, ça marche. Si elle dit donne-la à mon père, ça vaut rien. C'est l'intonation qui. L'intonation, le fait qu'elle dit que j'accepte à condition. D'accord? À son père. Parce que tu aurais pu croire. C'est ça le ridouche. C'est que même si elle dit donne-le à ton père à toi, et pas à mon père à moi. Ouais, mais elle a dit j'en veux pas donner à ton père. Je veux bien marier avec toi si tu donnes à ton père. Elle aime son père. Là, c'est comme si elle avait reçu l'argent, puisqu'on a fait sa volonté. On a donné la bague, il a écouté, il a donné la bague à son beau-père. Ça fait comme si elle était lui mariée. Ok, je voudrais trouver un sujet d'Ioun, parce que ça, on va essayer de trouver un sujet d'Ioun. C'est de ce passage-là qu'on apprend qu'on ne peut pas faire des louanges à Dieu. Quelle est la raison devant laquelle quelle est la raison pourquoi ça s'est assourd? Comment vous comprenez pas ce la bichoum du Shabbat là-bas, n'est-ce pas que c'est seulement parce que c'est Shabbat qui a été couvert? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la preuve, c'est que sinon j'aurais pas besoin de faire le massacre, parce que là c'est pas le Nidbar et la Kharmi, c'est là où je veux. Ouais, reprends ici un peu plus bas. On est à l'essentiel. Tano Rabanan. Itkachili Bemane. Je voudrais t'épouser avec 100. Elle dit Tnan al Gabé Salam, mets-le sur le rocher. Elle dit mets l'argent sur le rocher. D'accord? Elle n'a mes coups d'échec. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien reçu? Veimaya Sela Shela. Par contre, si le rocher lui appartenait à elle, elle dit mets-le sur mon rocher, mets-le sur la table. Mes coups d'échec.
Ça c'est clair, parce que dans un cas elle a reçu, dans un cas elle n'a pas reçu. Ouais. Exactement, la table est à elle. Baï Rabibi. Maintenant, Rabibi il a un problème. Celle-là, chez Shneem, Mao. Si le rocher appartient aux deux, c'est des choutafs, ils travaillent ensemble dans le magasin, ils ont ensemble la même boîte, elle dit mets ça sur la table. Mais la table appartient aussi à lui et à elle, donc est-ce que ça s'appelle lui donner quelque chose quand tu donnes un objet sur un lieu qui m'appartient aussi et qui lui appartient aussi à elle? Mais elle lui appartient à elle. Oh, mais elle appartient aussi à moi. Donc est-ce que c'est ça le Tekou, la grammatique elle ne répond pas. Moi, je veux l'offrir à elle. Donc, quand je le pose sur la table, c'est dans mon intention, c'est pour lui offrir à elle. Oui, mais est-ce que ça s'appelle, tu as raison, mais est-ce que ça s'appelle qu'elle a reçu? C'est quoi recevoir? Ça sort de mon reshoot et ça rentre dans ton reshoot. Là, c'est jamais sorti de mon domaine. À moins que non. À moins que recevoir, c'est suffisant qu'elle le reçoit. C'est ça le tekou d'Agmara. Le tekou d'Agmara, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle un transfert. Est-ce qu'un transfert, c'est important, c'est que tu reçois? Ou l'important, c'est que ça sort de chez moi et que tu reçois? Ça, Agmara ne sait pas. Elle dit tekou. Tekou, ça veut dire on ne sait pas. On n'a pas la solution à ce problème. Il y a un avis qui va répondre. Voilà. D'accord? Itkachili be kika. Elle dit, je veux t'épouser avec un kika. Un bout de pain. Elle dit, nous les kelev. Elle dit, donne ce kika au chien. Oh, non, un chien. Elle a un coup d'échette. Ah, mais il m'a élève là. Par contre, si c'est son chien à elle, mais coup d'échec, c'est pas chose. Parce qu'elle tire un profil. Elle tire un profil, elle a une nana, elle est avec la nana. Non, Bayramara, Kelev Ratz Achareh, on a un cas comique. Un chien est en train de courir après elle pour la dévorer. Elle lui dit jette le sandwich pour Oh. l'arrêter. Et là, il lui dit, est-ce que tu veux m'épouser avec ce kika? Elle dit, espèce d'idiot, donne le kika au chien pour qu'il ne me mord pas. Elle court et lui il passe. Non, c'est pas son chien. Oui, mais là, il lui fait un plaisir incroyable, il lui empêche d'être mordu. Oui, mais il est obligé aussi d'un autre côté. Oh, alors est-ce qu'on va dire que le fait qu'elle a eu un plaisir d'être sauvée de la morsure du chien, Qui lui a sauvé la vie, donc. ou bien non, il est obligé de sauver la vie, donc il ne peut pas monnayer ça. Bon, on reprend la Gemara tranquillement. Ouais, on reprend la Gemara. Baïr Avrami, Kelev Ratz Achareh. Un Kelev, un chien court après elle. Mao, Aveana de Kamatsila Nafsha Mine. Est-ce qu'on va dire que. Est-ce qu'on va dire qu'elle a une nana, qu'elle a été sauvée, elle a un plaisir d'avoir été sauvée, donc elle est le coup d'échec. Odilma Matsé Amrala Midoraïta, Chaïvo Mechouivé, Lashlim, Tekou. Là aussi, on n'a pas répondu. De la Torah, il est obligé de le sauver. Comme de la Torah, il est obligé de le sauver. Donc il ne peut pas monnayer contre un Kiddushim la mitzvah, parce qu'il est obligé de la sauver. Même celle qui lui a demandé, donc. Qui devrait répondre des choses. Ça dépend. Si, encore une fois, c'est un tekou. Ça veut dire que si, quels sont les deux stades du tekou? D'un côté, elle a reçu un plaisir. Quel plaisir elle a reçu? Il a sauvé. D'être sauvée. C'est monnayable. Donc il lui a donné quelque chose. Il lui a donné la valeur, elle aurait été prête à payer de l'argent pour ne pas être mordue. Donc il lui a donné qu'elle n'est pas mordue. Ça vaut de l'argent, donc elle devrait être des coups d'échec. D'un autre côté, il est obligé de la sauver. Donc comme il est obligé de la sauver, donc en vérité, c'est qu'il n'a rien donné. C'est une obligation de la Torah. Pourquoi le fait qu'il soit obligé, ça enlève le fait qu'il lui a donné? Qu'est-ce qu'on fiche qu'il soit obligé? Il est obligé, mais moi je t'ai donné. Bah, même s'il ne voulait pas l'épouser, il l'aurait donné. Et alors il dit d'accord, je suis obligé, alors je profite du train, je profite du stop pour t'épouser. Pourquoi le fait qu'il est obligé de la Torah de la sauver, ça enlève la possibilité de monnayer? Parce que cette perte qu'il a subie financièrement, il aurait subi quoi qu'il arrive. Donc il n'a pas vraiment donné pour l'occasion de se marier, il a donné parce qu'il devait le donner. Ouais, il devait la sauver. C'est comme si... Donc d'après toi, si j'épouse une pauvre, que je dois donner un zaka, je ne peux pas l'épouser. D'après toi, je ne peux jamais épouser une pauvre. Ah non, parce qu'elle a besoin de manger. Une pauvre qui dit je voudrais t'épouser, je lui donne l'argent, je suis obligé de donner l'argent, c'est un problème. Je dis ouais, mais ces argent, je vais pas l'utiliser parce que tu sais pour m'épouser, je vais l'utiliser pour ça. Oui, alors. Non, la question c'est pourquoi la Gemara dit que c'est un tekou? Que la femme, elle veut bien l'épouser. Parce qu'on peut pas savoir. On parle qu'elle veut l'épouser. On peut pas savoir si la femme, elle a pensé à... Non, la femme a dit je veux t'épouser. Ah.
Donc le tékou, c'est est-ce que c'est le mari doit payer uniquement pour ce... Pour Elle la était quoi, mariée? est-ce qu'elle est épousée ou pas cette femme? C'est une échétiche ou pas?